J'étais évidemment ticu, comme on pourrait dire dans ce temps-là, et évidemment, par l'entremise d'un ami de Roland de Québec, que je vous ai parlé souvent, qui a un site d'ailleurs, je vais tout vous donner ça au prochain éditorial, son site pour aller voir les mille et une photos de Roland de Québec, évidemment photographe international, prestement du Québec. Et il y avait un ami qui s'appelait Richard Savard, ou Ricky, si vous aimez mieux, le sousi de Michel Louvain, et sans artifice. Alors, moi, j'étais tout petit, jeune, 18 ans, oh! Et évidemment, je venais de lancer le disque Je me sens très seul, très seul sans toi au Québec, une chanson de Robert Paudois en 1963. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'opportunité, juste au coin de la rue Rachel et de la rue, je vais fermer la musique, mais je pense que vous ne m'entendrez pas, de la rue Rachel et, si je ne fais pas erreur, Saint-Denis. Pas bien loin, vous aviez le restaurant Butch Bouchard, une rôtisserie qui était d'une réputation épouvantable. Mais sur le coin, il y avait un autre restaurant, genre Delicatessens, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Juliette Béliveau. Un amour de femme, j'aurais donc voulu la connaître plus amplement, plus profondément. En tout cas, on a passé 2 heures à placoter, à jaser de Mme Pétry, de Mme Parent, de tout, Mme, mon Dieu Seigneur, la poune, Mme Ouellette Rose, du prénom. Ça a été 2 heures formidables. Vous êtes-vous imaginé un petit cul qui commence dans le milieu, dans le métier à Montréal, parce que je faisais déjà depuis l'âge de 7 ans que je faisais du spectacle un peu partout. À 15 ans, j'avais déjà le concours de limbo et j'avais gagné déjà des concours. Alors, mais là, tomber dans la grande foule, évidemment, d'artistique du Québec, à Montréal plus précisément. Alors, c'était une grande ville. Et laissez-moi vous dire que j'ai gardé des souvenirs impérissables de Mme Juliette Béliveau. Et je ne pensais jamais qu'elle aimait, comme Mme Rose Ouellette, prendre une petite bière. Dans ce temps-là, c'était une petite bière. On avait juste un verre. Hein? C'est une draft, comme on pourrait dire. C'était un genre de même. Elle prenait un repas bien équilibré, bien, pas beaucoup, hein? Parce que j'ai appris quelque temps après qu'elle nous avait quittés. Et ça m'avait fait beaucoup de peine. J'aurais donc voulu la rencontrer plus souvent pour apprendre. Parce que cette dame-là, c'était un grand livre ouvert. Elle avait des anecdotes, elle avait des histoires épouvantables parce qu'elle avait une carrière derrière elle et elle avait, comme je vous dis, fréquenté tous les artistes du vaudeville. Alors donc, si moi je peux vous raconter des anecdotes, ce ne sont pas seulement les miens que j'ai eus avec ces artistes, mais je vais vous le dire honnêtement, quand ça vient de Mme Béliveau ou que ça vient d'un autre, j'aurais pas peur de vous le dire, qui m'ont raconté ces anecdotes. Alors c'est pour ça que je vous rappelle ces beaux souvenirs. Ça, c'est un petit souvenir de Mme Juliette Béliveau, un amour de dame et que j'aurais voulu connaître plus longuement, là, tu sais, pour en apprendre. Mais c'était un amour de dame. Madame, voyons, Seigneur, Madame Parent. Madame Parent, c'était une dame qui était un peu corpulente. Mandat Parent, pour être plus précis. Mandat Parent. Oh, que j'ai ri avec elle au théâtre de variété. C'était épouvantable parce que j'étais jeune, je travaillais comme danseur de ballet avec la revue de Gilda. Il y avait la tête d'affiche et moi j'étais un des danseurs. Il y en a eu plusieurs qui ont dansé pour monsieur, c'est-à-dire Gilda ou Madame Gilda, on ne sait plus comment l'appeler, un monsieur fort gentil et trop aimable peut-être, c'est peut-être pour ça. Et je l'ai vu récemment, et il ne pourrait plus faire Gilda. Il fait beaucoup d'embonpoint, il a vieilli comme tout le monde, mais quel personnificateur! Il n'y en aura jamais d'autre pour le remplacer. Et quand ça décède, il n'est pas décédé, là, mais quand ces gens-là, ces piliers-là décèdent, laissez-moi vous dire que c'est une perte totale pour la relève après ça, parce que personne ne peut réapprendre aussi bien qu'eux autres ont appris. N'oubliez pas, je vais revenir avec Gilda un petit peu plus tard. Alors, je dansais, et c'est comme ça que, en arrière, il y avait Mme Parent, il y avait Mme Juliette Pétry, il y avait tout ce beau monde-là. Il y avait M. Olivier Guillemot, que j'ai connu lui aussi, je vais vous revenir. Et ça jouait aux cartes en arrière, c'était le fun. Et moi, j'avais l'air d'un petit nono, un petit niaiseux.
parce que là, je n'étais pas encore rendu aux États-Unis pour y faire carrière 27 ans, évidemment, mais je débutais au Québec. Et je trouvais ça formidable, tout ce qui pouvait se raconter alentour d'une table de jeu, parce qu'on jouait aux cartes, ça jouait à scène, hein? On ne jouait pas là, à la pièce ou quoi que ce soit. Je disais on jouait, c'est pas moi, là, mais eux autres jouaient. Et j'ai appris avec eux, et c'est pour ça que pour moi, ça a resté des amours. Monsieur Olivier Guimond, je vais vous raconter une autre anecdote avec lui. Vous avez Madame Parent, qui, moi, j'ai adoré, adoré, adoré. Et évidemment, il y avait Monsieur Olivier Guimond. Et dans le prochain éditorial, je vais vous parler du père et du fils, Olivier Guimond et Oliver Gimmons. Ah oui, c'est le papa et c'est le fils. Et vous allez voir que des fois, il y avait des conflits.